certaines analyses qui prouvent et qui montrent que quelque chose pourrait toutefois arriver dans le prochain marché haussier, et certains de nos aînés que vous connaissez souvent qui s'expriment maintenant sur cette opportunité que les gens veulent saisir dans le marché haussier. Nous allons parler plus du marché haussier du bull run et aussi du halving dans cette vidéo. Nous allons parler de Binance, de ceux de Binance qui s'expriment. Nous allons parler de la préparation de Ripple et aussi de certaines informations importantes sur le Bitcoin. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses pour avoir la bonne information de façon analysée, décortiquée, uniquement que c'est que tu pourras l'avoir. Donc, abonne-toi et active toutes les notifications. Alors, comme vous le savez, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement de la citation du jour. On dit, le bull run peut te mentir lors du prochain cycle haussier. Il y aura un cycle haussier, oui. Y aura-t-il peut-être du mensonge dans ce cycle haussier? Oui. Alors, mais comment s'y prendre? Comment savoir? Comment, comment se préparer en quelque sorte? Je pense que vous savez déjà ce que vous devez faire. Si vous ne savez pas, alors soyez prêts toujours dans nos lives sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok ou sur Instagram pour mieux comprendre cela. Alors donc, maintenant nous n'expliquons plus, nous ne donnons plus de détails parce que les gens disent les vidéos sont trop longues. Donc, on dit simplement et on avance. Alors, et la première information, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Mes frères et sœurs, le Bitcoin actuellement se retrouve dans la phase de 27 769 $. Au moment où je fais cette vidéo, on est toujours dans la phase de 27 000 $, souvent 28 000 et 27 000. 28 000, 27 000. Mais que se passe-t-il concrètement? Pour certaines personnes, que pourra-t-il arriver? Alors, je tiens à vous dire ceci. On nous dit ceci, c'est la chance, la chance que le Bitcoin aura pour être approuvé par la SEC américaine au niveau des ETF spot est grande. Et pour certains analystes, presque 70% de chances pour que cela puisse arriver. Alors, ça simplement, est-ce que ça nous prépare pour le prochain marché haussier? Est-ce que, selon vous, quand la SEC américaine va donner son feu vert aux institutionnels de commencer par trader les ETF avec leurs clients, etc., est-ce que ça montre que c'est le marché haussier qui commencera? Or, nous savons que la SEC américaine a jusqu'à quand? Jusqu'à, je crois, le début de l'année prochaine pour donner son verdict final sur tous les ETF qui ont été demandés. Elle peut reporter. Mais, franchement, moi je ne comprends pas pourquoi la SEC américaine ne cesse de reporter les ETF au lieu de dire oui ou non. Mais pourquoi ne pas dire non d'une fois de bon? Mais ils attendent et ils reportent. Donc, s'ils reportent, ça veut dire simplement qu'ils sont en train de se préparer à quelque chose. Ils sont en train de se préparer à quelque chose. Donc, moi, je suis très prudent. Je pense que toi aussi, tu es très prudent. Tu te dis, tout est possible. Toute éventualité peut revenir. On peut voir le Bitcoin pour certaines personnes à 10 000 $. Mais pour d'autres personnes, après ces 10 000 $, c'est la lune. Alors, c'est ce que nous allons voir rapidement sur cette image-là, qui montre clairement, comme vous le voyez actuellement, on va expliquer rapidement cette image-là. Pour certains traders, en 2015, avant que le bull run de 2017 commence, d'accord, 2017 commence, nous avons vu le Bitcoin venir, on a vu ça ici, j'ai dessiné ici, on a vu ça a quitté combien? 82 $, et ça a touché le cap de 210 $, et après lors du bull run de 2017, je crois bien vers ici, elle a touché 10 000 $. Ah, on se dit alors donc peut-être cela pourra se répéter. Et après on a vu un marché baissier de 2017, 2018 et 2019. Donc 2 ans de marché baissier pour cet analyste-là. Je suis en train d'interpréter cette image pour vous, s'il vous plaît. Je ne garantis rien, ni informe rien. Alors, nous avons vu, et après en 2019, nous avons vu le marché de 2017, 2018, 2019. Après 2020, on a commencé à voir 2021, presque 3 ans, après 4 ans, nous avons vu le Bitcoin à combien? À toucher presque 70 000 $. D'accord? 70 000 $, presque 69 000 $, je ne sais pas. Maintenant, de 2021
21, 2021, 22, 23, 24. Il y a l'analyse là prévoit que le Bitcoin peut descendre à presque, je crois bien, presque 10 000 dollars, entre 10 000 dollars et 17 000 dollars. Donc, la chute peut encore arriver pour certaines personnes. Et après cette chute-là, en 2024, voilà, peut-être 2024-2025, alors on pourra peut-être voir, parce que si on a quitté de 17 000 dollars à son 10 000 dollars, peut-être on pourra avoir le Bitcoin à 100 000 dollars. Pour certaines personnes, je pense que je n'ai pas la boule de cristal, mais vous avez compris ce qui pourrait toutefois arriver. Alors, mais est-ce automatiquement, cela va arriver? Avant de continuer, je vais continuer avec le Bitcoin parce que c'est très important cette information-là aussi. Une fois de plus, on nous informe que une baleine qui a dormi pendant 3 ans, les gars. Pendant 3 ans, cette baleine-là a dormi. Elle n'a pas mouvementé les bitcoins. Et récemment, on a vu qu'elle a mouvementé ses bitcoins. Alors, pendant 3 ans, combien coûtait le bitcoin? C'est la question que tu dois te poser. C'est-à-dire, il a acheté les bitcoins chers. Si c'est pendant 3 ans réellement, on est en 2023. Non, le boulot, non, c'était 2021. Donc, presque, il a acheté ses bitcoins, si je vois ici, en 2020. Je crois bien en 2020, je crois bien vers 10 000 ou 17 000 dollars. Donc, il est déjà en bénéfice de presque 10 000 dollars. Donc, pendant 3 ans, il a dormi, il était tranquille. Donc, peut-être il n'a pas voulu vendre pendant le marché haussier. Et maintenant, il se décide de vendre approximativement 5 000 bitcoins selon l'équivalent de 140 000 dollars. Souvent, on dit non, les bitcoins sont perdus. Je ne sais pas si vous avez souvent écouté ça. Le bitcoin, non, il n'y a pas de mouvement sur les bitcoins, ces bitcoins-là. Non, depuis des années, ces bitcoins on ne le bouge pas. C'est resté stagné. Ces bitcoins-là sont restés, je vais vous montrer juste quelque chose, d'aller voir rapidement. Que ces bitcoins-là sont restés tranquilles. Non, il n'y a pas de mouvement. Attendez, je vais voir, je vais prendre l'une des adresses ici. 2010, ici, 2010, ici. Prenons cette adresse-là, depuis 2010. Depuis 2010, depuis 2010, depuis 2010, en ce sens-là, ce wallet n'a plus bougé ces bitcoins-là. Or, ce wallet détient 31 000 bitcoins. C'est l'équivalent de presque, un peu plus de presque 1 milliard de dollars. 31 000 bitcoins. Depuis 2010, il n'a plus bougé ça. Depuis 2010, il n'a pas bougé ça. Alors, vous allez me dire peut-être qu'il a perdu ses bitcoins. Ces bitcoins sont perdus. Mais depuis 2010, le gars est déjà en bénéfice. Il est déjà en bénéfice. Ou bien il a perdu la clé privée de ces bitcoins-là. Ou bien, écoutez bien, ou bien il attend le bon moment pour s'en débarrasser, pour vendre. Peut-être le bon moment n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il n'a pas besoin. En fait, ce n'est pas parce qu'une adresse ne mouvemente pas ses bitcoins, une baleine ne mouvemente pas ses bitcoins, qu'il a perdu. Non. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'argent maintenant. Peut-être qu'il a acheté ça là. C'est pour peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il n'est pas pressé. Peut-être c'est l'adresse d'un milliardaire. Donc, quand il aura besoin, il va mouvementer. Donc, c'est ce que nous sommes en train de remarquer avec les baleines. Souvent, les adresses dormantes. Les adresses qu'on dit non, il a perdu ses bitcoins. Or, réellement, il n'a pas perdu. Il attend le bon moment pour s'en débarrasser. C'est tout. Donc, cette affaire de non, les baleines non, ont perdu, les bitcoins sont perdus. Certes, il y a une quantité de bitcoins. Quand nous regardons ici, nous voyons qu'il y a combien? Il y a en quelque sorte 19 millions de bitcoins qui sont en circulation, mais il y aura 21 millions qui seront en circulation. Et quand nous voyons très bien, nous voyons tellement qu'il reste seulement 2 millions. Mais dans ces 19 millions-là, mais on voit que les échangeurs détiennent 1%, 2%, 3%, mais le reste des bitcoins sont partis où? Sûrement, certains les ont déjà perdus. Oui, mais tout n'est pas perdu. Il y a certains qui attendent juste le bon moment. Alors, on nous parle encore du marché haussier. Alors, le CEO de Ripple, oui, le CTO plutôt, excusez-moi, le CTO est le directeur, je parle technique de Ripple, nous informe de ceci. Il dit simplement, lui là, il est en train de penser à la communauté. Il veut lancer un consensus pour que la communauté, en quelque sorte, puisse être présente. Ah oui, la communauté Ripple puisse être présente dans
cette blockchain qui pourra peut-être apporter plus de choses encore. Nous savons que le projet Ripple est un projet c'est un projet semi-décentralisé. Ce n'est pas 100%, ce n'est pas 100% décentralisé. Ceux qui ont regardé la vidéo, c'est pourquoi je dis, les gars, vous ratez beaucoup de choses. Ici, tout ce que tu dois savoir sur Ripple, il y a certaines personnes qui ont vu cette vidéo-là, ça les a fait beaucoup réfléchir. Cette vidéo-là, tout ce que tu dois savoir sur Ripple. Alors, vous avez compris que c'est un projet semi-décentralisé, qui n'est pas totalement décentralisé. Donc, le seul maintenant, je vois qu'ils sont en train de se préparer à la décentralisation. Ils veulent un peu donner, en quelque sorte, la main libre à qui à la communauté, comme le fait d'autres blockchains. Alors, quelles sont ces autres blockchains-là? C'est la blockchain Ethereum. Est-ce que vous savez ce qui arrive avec la blockchain Ethereum? Parce que nous allons parler du halving d'un de nos aînés, le CEO de Binance, qui nous dit quelque chose de très important. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas écouter ce qu'il nous a dit. Alors, nous sommes en train de voir, qu'on nous dit simplement qu'il y a 23% du total supply qui ont été bloqués en staking. Les gars, c'est énorme. Allons-y rapidement voir le prix de Ethereum. Nous sommes en train de voir ici que Ethereum n'a pas de total, n'a pas de maximum supply. Ethereum est minérable à l'infini. Si tu ne sais pas, tu es informé maintenant. Donc, plus que c'est comme cela, il pousse les gens qui ont déjà assez d'Ethereum à faire quoi? À laisser les Ethereum là sur un protocole de staking. À laisser les Ethereum là en staking pour être des mineurs. Je crois bien qu'on a besoin de 32 Ethereum depuis que Ethereum est devenu proof of stake. Avant c'était proof of work, c'était la preuve du travail où tu avais besoin des machines pour valider ou confirmer les transactions dans la blockchain Ethereum. Mais malheureusement, Ethereum a décidé de suivre la lignée des écologistes en n'utilisant pas trop l'électricité. Et ils ont décidé d'être quoi? De faire le proof of stake. Et nous avons vu que le proof of stake, c'est intéressant, c'est bon, mais actuellement, on nous dit que Ethereum a 32% de son total supply. Donc ça veut dire qu'on voit plus de 120 millions d'Ethereum en circulation. 32% de ces 120 millions sont déjà bloqués pour le staking. Donc aujourd'hui, les gens voient en l'Ethereum aujourd'hui une monnaie plus intéressante même que le Bitcoin. Une monnaie même plus intéressante que déposer son argent à la banque. Oui, parce que tu déposes ça sur le protocole et on te donne un petit pourcentage selon la quantité déposée. Mais pour être un validateur, tu as besoin de 32 Ethereum. Mais apparemment, il y aura une actualisation. Ils sont en train de réfléchir pour voir comment ils vont passer de 32 Ethereum à combien? Je crois à 1000 Ethereum. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent au jour le jour pour être des validateurs dans la blockchain Ethereum. Et bon, vous savez, ils veulent limiter en quelque sorte les personnes qui peuvent être des validateurs. Ethereum, c'est un projet, en tout cas, bon, je ne vais pas dans mon point de vue, c'est un projet très intéressant, mais qui commence par se centraliser, qui commence par donner la faveur ou l'avantage à certaines personnes de façon exclusive. C'est très important. Alors, que nous dit le fondateur de Binance sur le halving, le post-halving, la prévision du prix? Vous savez, le CEO de Binance, c'est une personne très importante dans notre écosystème. Pour ceux qui ne savent pas, sachez-le maintenant, c'est une personne très importante, oui. Il est très important au sens où Binance, c'est l'une des grandes plateformes dans l'écosystème. Quand nous voyons au niveau des échangeurs, on voit que Binance, c'est le plus grand échangeur qui nous vend plus d'argent, des milliards de volume journalier. Alors, son CEO, sa parole est très importante parce que bon, quand la manipulation doit commencer, ça doit commencer par là. Donc, il nous dit ceci. Vous savez, on nous a préparé, nous dans le marché de la crypto, on nous a tellement préparé en nous disant ceci. À chaque cycle, à chaque halving, il doit avoir un marché haussier. Est-ce vrai cette information-là? Désolé. Est-ce vrai cette information-là? Mes frères et sœurs, il nous dit de prendre cette information avec des pincettes. Pourquoi? Parce que on nous met ça toujours dans la tête. À chaque halving, il doit avoir un marché haussier. C'est du buzz. Ça devient du buzz. Mais est-ce qu'en réalité, il nous dit simplement que non, ce n'est pas forcément. Le halving
ne veut pas dire l'activation du marché haussier sur une durée déterminée ou indéterminée. Mais tout ce qu'il lui sait, c'est que nous sommes dans un marché de spéculation. Il y a les rumeurs qui disent que non, que le Bitcoin va arriver à son ATH, certains qui vont arriver à leur ATH. C'est juste ça, reste toujours des rumeurs. Donc, nous, les investisseurs, on doit se préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. Parce que en matière de crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal pour dire non, le halving. Actuellement, je vais vous dire juste une chose pour que vous puissiez comprendre. Regardez très bien ce qui se passe. Quand on prend ici les halvings précédentes, on a vu ce qui s'est passé. Mais dans les halvings précédents, on dit toujours le cycle se répète. Le marché financier, c'est un marché de cycle. Mais un marché de cycle qui s'assemble mais qui ne se ressemble pas. Elles s'assemblent mais ne se ressemblent pas. Elles sont différentes. Pendant le halving précédent, est-ce qu'il y avait la guerre russo-ukrainienne? La question vous a été posée. Pendant le halving, peut-être, qui arrive, est-ce que nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer entre l'Israël et la Palestine actuellement, au Moyen-Orient? Est-ce que pendant ce temps-là, c'est vrai, il y avait toujours, ça a toujours existé, mais est-ce que ça avait pris cette ampleur que ça a pris aujourd'hui? Il y a certaines informations dans les centres économiques qui se lient aujourd'hui. Donc, est-ce que tout cela existait? Il n'y avait pas la guerre russo-ukrainienne. Il n'y avait pas cette guerre-là. Il n'y avait pas cette mésentente-là par le passé dans l'Union européenne comme nous nous trouvons aujourd'hui. Il n'y avait pas aussi assez de coups d'État en Afrique. Vous allez me dire, mais ça a quoi à faire avec les crypto? Les gars, la politique a tout à voir avec l'économie. La politique a tout à voir avec l'économie. Si tu ne sais pas, il faut le savoir maintenant. Donc, nous voyons que la situation politique dans le monde entier n'est pas stable. Alors, cette instabilité va agir sur les actifs. Pensez-y. Donc, ceux qui attendent l'activation du Bull Run après le marché haussier, peut-être que vous aurez raison, mais peut-être que nous aurons tort. Comme je le dis souvent, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Tu veux avoir la bonne formation, une formation adéquate qui t'aidera à te préparer face à un marché haussier qui pourra se présenter à toi à tout moment. C'est la seule formation que quelqu'un peut gagner. La formation, cliquez sur le premier lien de la vidéo, remplissez le formulaire et venez nous rejoindre. Nous avons un groupe spécial où nous parlons de tout et de rien. Viens nous rejoindre là-bas pour avoir ta mentalité ouverte sur ce qui se passe dans les crypto-monnaies. Parce que beaucoup de choses ne se disent pas ici, mais se disent dans le groupe là-bas et se font dans le groupe pour les membres VIP. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, restez focus sur la chaîne pour la suite des analyses comme celle-ci et ciao.